Bonjour, bonjour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et ce matin, vraiment, je me sens poussée et portée par une très belle énergie. Et donc, j'ai envie de reprendre contact avec vous pour vous saluer pour cette journée-là de dimanche et partager quelques sentiments, impressions que je n'arrête pas de ressentir jour après jour, nuit après nuit. Je voulais remercier aussi ceux et celles qui ont participé à la formation méditation et auto-hypnose hier et pour les magnifiques partages et apprentissages et acquisitions de tout un chacun. J'apprécie ces moments-là parce que, comme je vous dis, c'est aussi en plus d'une formation un moment de soin. Et mon but pour ceux qui me connaissent a toujours été le même, nous apporter la maîtrise de notre vie. Ça veut dire la maîtrise sur nos peurs, dépasser nos anciennes programmations, tout ce qui nous empêche d'avancer et nous ouvrir à notre belle lumière et à tout ce que nous pouvons faire. Voilà, donc en fait depuis plus de 10 ans que j'exerce, jour après jour, je n'ai eu qu'une envie, c'est moi-même d'avancer dans ce chemin de liberté, ce qui m'a donné le grand bonheur de pouvoir écrire le livre Ma Liberté, et de le partager autant que je peux avec tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Et je pense qu'au travers de ce livre et des difficultés de la vie, j'ai pu voir en fait justement que nous pouvions être maîtres même dans les situations très difficiles. Et que nous avions vraiment au travers de nos paroles, mais au final de nos pensées, un pouvoir illimité. Et en fait, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ce qu'on a partagé beaucoup hier. C'est de se dire que, et de comprendre que vraiment nos pensées sont vivantes. Et c'est ce qu'on m'a répété pendant la nuit. Je vais d'ailleurs profiter pour vous envoyer, en plus de cette vidéo, un petit lien que j'avais partagé et que j'ai partagé avec ceux qui ont fait la formation d'auto-hypnose, qui vous explique un petit peu, de façon normalement un peu scientifique, comment est-ce que nos pensées sont agissantes et comment est-ce que nous ne sommes pas quelqu'un d'anodin. Nous avons vraiment à l'intérieur de nous quelque chose de puissant. Et en fait, ce que nous révélons quand nous faisons des séances d'hypnose ou d'auto-hypnose, c'est que nous voyons qu'il y a quelque chose en nous qui est capable de prendre les commandes de nous-mêmes et qui peut nous amener justement à un état de conscience modifié, qui nous permet de modifier tout ce qui ne nous avantage pas encore au quotidien. Voilà, et donc c'est vraiment super intéressant pour nous, pour moi aussi, de progresser toujours avec vous, de nous retrouver, de se mettre nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes et de décréter, car vraiment ce que je vous dis, la parole est la chose la plus agissante qui soit, et de décréter les changements. Et donc effectivement, cette nuit encore, on me disait, nos pensées sont vivantes. Elles sont aussi contagieuses du fait qu'elles soient vivantes. Elles sont complètement créatrices et elles créent tant notre bonheur que nos imperfections ou nos sentiments de malaise et de mal-être. D'où bien sûr l'importance totale, profonde, capitale d'être maître de ses pensées, de ses émotions, de ses sentiments. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, plus vous arriverez à vibrer la joie, le bonheur, l'assurance, la confiance, alors votre vie, elle ne peut que changer. Vous verrez la petite vidéo. J'aime beaucoup cette notion de temps imperceptible qui pour moi, que j'ai associé en tout cas moi, au silence. Et je dis souvent, dans le silence règne une activité fébrile. Et en fait, dans ces temps imperceptibles, s'ouvre un univers infini de potentialités, de potentiel, de réponses, de ressources qui peuvent venir à nous en fonction de la teinte de nos pensées en amont. Et ceci est tellement vrai, je l'ai tellement expérimenté. En fait, quand j'ai vu cette petite capsule vidéo, ça m'a beaucoup touchée. Je l'ai envoyée à mes enfants et un de mes fils a dit « Mais maman, c'est ce que tu nous as toujours enseigné, c'est ce que tu nous as toujours appris. » Et je peux surtout dire que c'est ce que j'ai mis en pratique dans ma vie. Alors peut-être que je ne savais pas l'expliquer comme ça, mais rappelez-vous souvent, je disais, quand il y a des problèmes, je dis « Veillez, moi je dors ». Et effectivement, je dis « Et demain, tout ira bien ».
Et en fait, j'avais pas besoin de voir la capsule, mais j'avais bien compris qu'au lieu de penser à mes problèmes, je devais m'ouvrir aux multitudes de solutions. Et que intuitivement, je sais pas, mais je savais que dans mon sommeil, les choses s'accomplissaient, les choses avançaient, les choses se mettaient en place. Et c'est ce qui m'a permis de faire les choses, de poser des demandes, d'utiliser mes techniques de Theta Healing aussi pour pouvoir faire des demandes claires pour faire avancer, changer, transformer toutes les choses. En sachant qu'il n'y avait pas de limite aux choses que nous pouvons faire. Je dis souvent, les miracles sont là pour les situations dramatiques. Et donc, le drame ne doit pas nous aspirer, mais juste au contraire, nous élever à savoir, ah ben tiens, c'est super, c'est l'opportunité pour moi d'accomplir un miracle. C'est-à-dire, en fait, la chose à laquelle tout le monde ne penserait pas, parce qu'il n'en aurait pas l'énergie et parce qu'il se dirait, bon, généralement, ça ne marche pas, donc ça ne marchera pas pour moi. Non, 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 non. En fait, il n'y a pas de limite au pouvoir de nos pensées, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, d'où l'importance de vraiment avoir de très, très, très belles pensées, toujours dans l'espoir, dans l'espérance, et tant que possible, ne pas se laisser assujettir à la tristesse. Maintenant, je sais, et c'est pour ça que j'ai mis en place ces activités du samedi, en auto-hypnose, en méditation et toujours dans l'enseignement de qui nous sommes. Je sais que nous avons déjà été programmés de par notre cursus, de par notre vécu, à avoir des pensées défaitistes ou à avoir des croyances limitantes. Ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais rappelez-vous, je viens de vous dire que nous avons tout le pouvoir. Donc, nous avons aussi le pouvoir d'aller défaire au fil du temps ces croyances. Les méditations que nous faisons nous aident, nous soutiennent pour ça. Et on peut effectivement aussi travailler avec l'auto-hypnose ou en séance individuelle si on veut faire avancer les choses un peu plus vite ou les cibler plus personnellement. Voilà, en tout cas vraiment c'est un pur bonheur pour moi d'animer ces moments-là et de partager avec vous. Il m'est dit aussi, tout ce que tu penses est vivant. Ou autrement dit, tout ce que tu penses vit. Et je dirais même mieux, tout ce que tu penses, tu le vois. Hein, ce que tu penses, tu le vis. Voilà, du mot voir ou du mot vivre, c'est exactement la même chose. Et en me disant ça, je vois mes pensées qui grouillent comme des êtres vivants animés. Alors faites attention à ce que vous animez. Est-ce que vous animez des scorpions ou au contraire de magnifiques papillons? C'est à vous de savoir. Alors, j'ai envie de vous faire un tirage spécial. J'ai été abordée par une façon de tirer les cartes qui me plaisent. Alors, j'arrête pas de dire, les cartes sont l'expression de ma pensée, de votre pensée. Et comme à chaque fois que j'utilise les cartes, je vous dis bien, nous allons demander à notre moi divin supérieur commun, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Voilà. Et donc, pour ça, je vais utiliser ce jeu de cartes, le tarot du pouvoir des archanges, de Doreen Virtue, mais aussi, et j'ai envie d'utiliser ce jeu-là, le tarot des anges, en conséquence de ces très très belles illustrations. Ça me fait toujours penser à mon fils aîné, Jean-Rémy, qui aime beaucoup les dragons et les choses comme ça, au plat, et apparemment le jeu a des choses à nous dire. Hein. Je vais sortir les 2 premières cartes qui sont tombées. Et donc, on va voir ce que ce jeu a envie de nous dire. Ce que ces jeux, puisque je vais travailler avec les 2 jeux, ont envie de nous dire. En plus, je vais mélanger les 2, alors on verra vraiment bien ce qui va se passer ou pas. Voilà. Ça sera une lecture rapide, hein, parce que je voulais que la vidéo ne soit pas trop longue. Et voilà, j'ai sorti les cartes qui vont donc nous... Ah, elles se mélangent. Ah, je sais pas ce qu'elles veulent faire là. Ok, voilà, je vais faire ça comme ça. Alors, je viens de les sortir, désolé, hein, je ne peux pas tout vous montrer. Et j'en ai donc 6. Et je vais vous les montrer les unes après les autres. Il y a un sens. Et donc, je vais le prendre tel que...
tel que ça vient. La première carte est censée nous donner notre état d'esprit de façon globale, comment nous nous sentons et où est-ce que nous en sommes dans notre chemin. Alors c'est super beau, je vais d'abord lire et vous montrer après. Allez, je vais vous montrer en même temps. C'est le roi de feu, donc dans mon jeu des tarots des anges. Et il nous est demandé de rester vraiment concentrés sur notre chemin d'évolution. Ce que nous avons reçu, vraiment, c'est important de communiquer notre vision comme ce que je suis en train de faire et partager avec vous. Il nous est demandé d'agir vraiment comme un leader spirituel, c'est-à-dire ce que vous avez déjà en vous, faites-le grandir, faites-le croître et partagez-le. Vous aurez toujours sur votre chemin quelqu'un de peut-être plus créatif que vous qui pourra vous permettre d'avancer. Mais au contraire, vraiment, allez à la rencontre de ces personnes qui sont déjà en chemin, qui viennent vers vous pour vous aider et utilisez tous les moyens que vous rencontrez pour avancer, afin vraiment de devenir ce roi de feu, d'être une personne motivante, charismatique et qui peut partager tout ce que vous avez déjà reçu. Parce que vous avez reçu beaucoup de choses. Alors ça, c'est le 2 de terre qui nous dit, en fait, beaucoup de choses ont lieu en même temps. Vous avez reçu beaucoup de choses. Ne vous sentez pas, comment dirais-je, accablé par ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, c'est vraiment un jeu et donc on nous dit prenez les choses de façon ludique parce que c'est vraiment un jeu. Rappelez-vous, souvent il m'est dit, quand rien ne va d'ailleurs, on me dit si tu crois à toutes les choses auxquelles tu crois, si tu crois au fait et à la compréhension que tout n'est qu'un rêve autour de nous, alors ris. Comme quand on me dit vis ta vie de rêve, et je comprends mieux ce que ça veut dire vis ta vie de rêve. Ça veut vraiment dire ta vie et le rêve que tu crées. Et au travers de la vidéo que je vous envoie, enfin la deuxième petite capsule qui n'est pas de moi, au travers de ce que je viens de vous dire par rapport à vos pensées, c'est vraiment nous qui créons notre vie. Et donc, si on veut rire, créons une vie joyeuse, ou en tout cas la possibilité de rire, même en plein film catastrophique. Et puis tant qu'à faire, on va essayer d'enlever les idées et les pensées catastrophes pour que notre monde ne soit pas une catastrophe. Cela veut bien dire aussi que il est important que nous fassions le choix de ce que nous vivons, de ce que nous regardons, des pensées. La télé est une pensée, les informations sont des pensées. Et c'est à nous de savoir vraiment qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de nous. Je vois comme un jeu de mots sur le fait de penser. Parce que attention à ce que vos pensées ne soient pas des blessures qu'il faille penser sans cesse. Attention et faites plutôt en sorte que vos pensées soient le pansement, le baume, pour effacer les pensées désastreuses. Et donc, n'allez pas vous alimenter à des pensées désastreuses, mais soyez sans cesse créateur de votre vie. Quand je dis de faire attention à nos pensées, il ne s'agit pas simplement de ne pas penser négatif, il s'agit non plus seulement de penser positif, il s'agit réellement de penser positivement, créativement. Il s'agit de créer en permanence votre monde. Il s'agit dans tous les espaces imperceptibles de temps où vous êtes dans le repos, dans la contemplation, vous allez faire une sieste, vous êtes en voiture. Eh bien, créez ce que vous souhaitez au lieu de vous assujettir à ce qui ne vous va pas. Et la prochaine carte est juste extraordinaire, je la découvre en même temps que vous, je ne l'ai pas encore lue mais je la connais un peu. En fait, dans votre désert, suivez votre passion. Suivez votre passion et je vous assure, en comprenant, en intégrant les choses que je suis en train de partager avec vous, je vous assure que vous avez en vous la force d'accomplir les choses qui sont nécessaires. Vous pouvez être une lumière dans le désert, toujours assisté par votre passion qui est représentée par l'archange Gabriel. Et comme je vous disais aussi, et vraiment ça suit bien cette image pleine de lumière aussi, hein, qui vous dit que vous pouvez entraîner le monde. Oh, et j'aime bien, regardez cette fée en fait, elle a comme un œuf, à l'intérieur de l'œuf, il y a une création.
et vous êtes dans cette création. Envolez-vous, croyez à qui vous êtes et faites les choses que vous pouvez, que vous voulez faire. Cette carte réellement dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, possibilités d'aventures emballantes. Vraiment, vous pouvez le faire. Cette vidéo, en fait, à la fois, je vais vous l'envoyer à vous, le groupe WhatsApp sur lequel on travaille, à recevoir des méditations tous les jours. Elle sera aussi mise sur ma chaîne YouTube en public. Bienvenue à ceux qui, par hasard, nous retrouveraient. Du coup, je me présente, je suis Cathy. Et en fait, je suis ma passion. Et ma passion, c'est de nous aider à être heureux, de nous aider à vivre passionnément, de nous aider à vivre dans la légèreté, dans la paix, dans la liberté. Et cela, je le fais au travers de mon travail de thérapeute énergéticienne et aussi de formatrice en développement personnel. Formation que j'anime toujours d'inspiration. Elles sont jamais les mêmes et elles prennent la tournure qui me semble la plus adaptée à notre évolution. Voilà, je suppose qu'en bas de la capsule, je mettrai juste un numéro de téléphone. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire. Et puis aussi maintenant, effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à aller lire dans les cartes parce qu'à la fois on peut entendre et à la fois ces cartes avec toutes ces couleurs, c'est déjà des inspirations données par d'autres, mais ça nous aide, ça fluidifie un peu la conversation et ça parle à bien des personnes. Alors, j'aime beaucoup l'autre carte parce que je l'ai déjà dans la main. Et c'est incroyable parce que je suis en train de partager avec vous, en tout cas à ceux qui sont là, juste là, connectés maintenant, que après votre chemin, après le chemin, donc dans votre désert avec enthousiasme, eh bien, la vie change. Et là, la roue tourne. Et vous pouvez vous attendre vraiment à créer avec votre nouvelle impulsion un nouveau départ. Et un nouveau départ qui vous amènera la joie, comme je vous le dis, comme je vous l'exprime. Alors, on va être patient, ça va venir petit à petit. Peut-être que vous avez beaucoup d'attentes, mais les choses arrivent vraiment comme il le faut. C'est trop drôle. Excusez-moi. La carte dit félicitations. Et en fait, la question, c'est de savoir où est-ce que nous en sommes en tant que groupe, avec tout ce que nous avons fait. Je suis très contente. Vous savez, souvent, j'aime vous dire félicitations, vous avancez. Ben, cette fois-ci, c'est même pas moi. En tout cas, c'est moi au travers de notre mois divin. Sachez donc que tous vos mois divins vous félicitent pour tout le travail excellent que vous faites en écoutant jour après jour les méditations, en consacrant le temps que vous consacrez à votre avancée. Et vraiment, c'est très, très bien. Et donc, à nouveau, on vous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Et sachez que vous allez être récompensé pour cela. Récompensé, c'est que vous allez avoir déjà du bonheur de le faire. Et vous allez avoir des retours parce que donner la vie aux gens, c'est la chose la plus fantastique qui soit. Donner l'espoir, partager l'espoir, ça c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. C'est une grande partie de ma propre énergie, en fait, c'est de ne pas me laisser influencer ou désespérer par les situations qui pourraient être désespérantes. Waouh! Je suis désolée, j'ai déjà pris la prochaine carte. Par les situations qui pourraient être désespérantes. Elles sont là pour nous construire, vraiment pour nous construire. Elles sont un cadeau de l'existence. Et donc, décidément, vraiment, tout le jeu, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer, ou tout au moins, oui, je vais vous repasser les cartes au fur et à mesure. Toutes les cartes ont parlé d'un projet. Et voilà, on termine par la carte 17, archange, je veux dire, arcane majeur. C'est l'étoile, vous l'êtes. C'est ce que j'ai toujours souhaité pour chacune d'entre nous, vous l'êtes. Vous pouvez donc vous attendre à avoir des moments heureux, d'abord dans votre cœur, ne serait-ce que ce moment présent, précis, là, où vous allez recevoir vraiment du bonheur à entendre ces choses-là. Vous pouvez vraiment vous consacrer, hein, c'est ce qu'il disait là, hein, suivez votre passion, consacrez-vous à ce bonheur, au bonheur des autres, continuez votre chemin sans relâche. Bénissez ceux qui vous entourent, pour ceux qui vous soutiennent et qui peuvent peut-être des fois ne pas comprendre. Mais vraiment, ce que vous faites est bien.
Ce sont des projets optimistes, positifs, qui se construisent sur du long terme. Donc, soyez patient avec vous. Mais cette carte veut vous dire vraiment qu'au travers de tout ce qu'on vient de dire, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est juste écrit là. Vous êtes sur la bonne voie. Et donc, vraiment, je vous encourage à vous envoler, à continuer, à poursuivre le travail merveilleux que vous faites. Très rapidement, on va repasser. Vous êtes actuellement vraiment le roi de feu. Les couleurs sont belles, elles sont chatoyantes. Vous avez des choses et des choix à faire. Et il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous avez en vous la force de création pour les mener à bien. Soyez dynamique, soyez brave. Bravez aussi le désert, donc les moments de tristesse, de désespoir. Et soyez dans ce désert, autant pour vous que pour ceux qui vous entourent, la lumière. Sachez que vous n'êtes pas seul. J'espère que vous pourrez tirer les conclusions de la petite vidéo que je vous envoie aussi, pour savoir que non seulement vous n'êtes jamais seul, mais que c'est vous la force de vous-même. Et que vous avez la possibilité de programmer le futur, le vôtre et celui de tous ceux qui vous entourent. Le temps de changer encore plus avec détermination votre façon de voir les choses, de vous ouvrir à ces choses qui vous viennent pour inverser les processus négatifs est vraiment complètement venu. Félicitations, vous avez fait un excellent travail et vous avez parcouru bien des chemins et vous êtes sur le point d'obtenir justement le bonheur de toutes ces choses-là et d'obtenir tous les moments heureux qui reviennent à ceux qui construisent leur futur par leur pensée de bonheur actuelle. Et donc vous pouvez continuer sur la voie que vous avez choisie, à vous consacrer à des choses positives. Voilà, merci à tous ceux et celles qui sont là. Vous allez néanmoins recevoir la méditation d'aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, je retournerai vers vous avec les vidéos. Plus elles sont longues, plus c'est difficile à télécharger, surtout ici, là, dans notre petit pays, en Guadeloupe. Ça ne marche pas encore parfaitement bien, donc c'est très long. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien et je vous reviens bien vite avec de nouvelles indications pour notre progression. Et je vous dis à tous à très bientôt.